Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de ce challenge 100 euros tout, 2000 euros. Alors, l'idée de ce challenge, c'est vraiment de voir comment on peut exploiter la NL20, quelles sont les ligues des joueurs et comment vous pouvez, vous, si vous jouez ce genre de limite, implémenter ça dans votre jeu. Je vais vous montrer mes résultats. Et ce qui sera intéressant, c'est de voir le BBR et combien je gagne en euros à l'heure à la fin du challenge. Donc on se retrouve directement pour le deuxième épisode. C'est parti. On se retrouve avec As-Roi en small blind. On fait face à une agression du hijack. On va évidemment 3 bêtes pour pas trop cher non plus car on veut garder une range assez large. Ok, sur ce flop, on a un small bet pour faire payer tous les As-X, Dame-X et même les 4X. Ok, les 4X font brelan, mais en réalité, il n'y en a pas tant que ça. Donc j'essaie de check pour check call. Oh, il nous fait 12, donc ça représente vraiment un as faible ou une dame faible. La river ne va rien changer, donc je décide de simplement payer. Et maintenant, j'ai envie de faire payer tous les as X, dame X, sachant qu'il y a un pot de size bet. Je pense qu'il n'y a pas d'autre option que de faire tapis. Et on s'est fait payer par une dame. Super. Donc on remporte ce magnifique pot à 200 bébés. On se retrouve avec 9 et 10 de pique. C'est une très bonne main à jouer, mais il va falloir faire très attention post-flop. Parce que, on peut se prendre des straights supérieurs et des couleurs supérieures. Donc, il faut la jouer vraiment si vous êtes capable de faire les bons folds post-flop. Dans cette main, on décide de flat et on se fait 3 bêtes par le joueur à notre gauche. Alors ce joueur, c'est un joueur ultra agressif, donc je vais jamais fold contre lui et j'estime qu'un 9x ou un 10x, peuvent être bons contre ce joueur. Pas besoin de faire straight ni couleur. Le joueur UTG +1 qui call, on aurait préféré le voir fold, mais ça change pas le plan. Donc on va call. Et on a un flop où on fait seconde paire, donc c'est pas terrible. Évidemment, on n'a pas de value, donc on check pour laisser notre adversaire à notre gauche bluff, si possible. Alors il bet un demi-pot. J'ai l'impression qu'avec un roi, il aurait misé plutôt quelque chose comme 13, 15. Et en réalité, dans ce spot, on doit prendre notre décision au flop. Donc je prends ma décision. Pour moi, mon 10x est souvent bon, donc je décide de call. Et sur cette turn, alors cette turn, elle est super belle pour notre main. Elle nous donne encore plus d'équité. Donc on avait déjà un call profitable, mais alors avec cette turn, on a un call encore plus évident. Et il retourne à suite. Heureusement pour nous, il était bien en bluff et on peut voir qu'il a une range très 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 large. Et heureusement, ça tient pour nous sur cette main. On a une magnifique paire de rois en big blind. Un premier joueur limp et un second décide d'open 13 big blind et il se fait 3 bêtes. Ok, on a une main très forte et on est très deep, donc il faut relancer très cher. J'ai décidé de relancer à 22. Excellente nouvelle pour nous, le joueur qui avait limpé call et le bouton call. Ok, donc pour moi la range du bouton c'est paire de 7 plus. Paire de 7 plus, donc pour moi, là, j'ai peur que de 7-7, mais il y a encore 8-8, 9-9, 10-10, valet-valet que je value, dame-dame. Donc j'essaie de milk, 17. Maintenant, il y a 10-10 qui rentre, mais ça change toujours pas l'action. Je décide de bet small. L'idée, c'est vraiment qu'il me raise si il a mieux qu'une paire, parce que j'estime qu'il va pas beaucoup bluff, sachant qu'il y a un joueur à tapis. Et cette dame qui n'est pas très belle pour nous, mais on a encore beaucoup de value. Donc sur les 8-8, 9-9, valet-valet, de temps en temps les rois-dames, dame-valet, ce genre de main. Et il décide de nous payer avec 8-8. L'idée de ces bêtes-là, c'est que si le joueur au bouton nous avait relancé, eh ben, on aurait trouvé un fold.
Je voulais vous montrer cette main, simplement pour vous montrer le préflop, ce qu'il est possible de faire et ce que j'ai fait. Dans cette situation, j'ai relancé 6 bébés. L'idée, c'est que, le joueur en small blind, bébé et UTG call et que le joueur UTG +1 fasse tapis pour 11 bébés, donc qu'il fasse grossir le pot à ma place. Bon, là, en l'occurrence, dans cette main, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fold et que, UTG m'a relancé. Bon, là, j'ai un call évident, pour, dans tous les cas, j'y suis, mais j'ai envie de garder, la big blind et sur ce flop qui est pas terrible, car tous les valets, valets, dames, dames qui rentrent, mais on est commit, là, on peut pas trouver de fold. Bon, malheureusement, on tombe mal, mais c'est vraiment pour le pré-flop que je voulais vous montrer ce coup et ce que j'aurais bien aimé faire pré-flop aussi, c'est, de miser 5,4, big blind pour que ça fasse call, call, call et que le joueur, UTG+1 fasse tapis assez souvent et que je puisse sur-relancer par derrière. Bon, ça aurait été encore mieux s'ils étaient plus deep, parce que là, ils étaient vraiment short. Mais si c'est des joueurs plus deep qui ont 150 BB, 180 BB derrière eux, eh ben, c'est un bon moyen pour moi de faire grossir les pots énormément. Par exemple, j'aurais fait ça et j'aurais pu relancer, je sais pas, 25, 27 big blind, ce qui aurait fait grossir le pot énormément. Et pour la dernière main de cette deuxième session, on ouvre un beau 10 valets de carreau en small blind. On va simplement payer. Et là, la big blind nous relance 11 bébés. Et pour moi, c'est un fold. Mais j'ai décidé de call. Pour moi, c'est une erreur. Bon, as played, sur ce flop, j'ai décidé de checker pour réaliser mon équité. Ok, on a un check call très facile. Pas d'attrait à relancer, sinon on va s'isoler que contre mieux. On fait note 10. Ok, mais bon, c'est pas terrible. C'est toujours ça, mais il a encore la majorité de la range qui nous battait, qui nous bat toujours. Il décide de miser 14, donc c'est vraiment très petit. J'ai décidé de call, et là, j'améliore pas. Je check en espérant qu'il check back. Et là, il nous envoie tapis. Donc, on a une vraie décision. Maintenant, notre 10, c'est plus que, pardon, un bluff catcher. Et pour moi, en value, bah, il a 9-9, 10-10, dame-dame, roi-roi, as-as. Et en bluff, pour moi, il y a tous les Broadway, as-valet, roi-dame, ce genre de main. Mais j'ai l'impression que à la turn, quand il met 14, eh ben, il a pas une main en value. Il a plutôt une main qui veut faire fold. J'ai l'impression qu'une main en value, ce joueur va miser plus cher pour protéger. Donc j'ai décidé de call et heureusement pour moi, il avait As-Valet off. Donc on est tombé contre la bonne partie de range. Si je fais ce call, c'est simplement à cause du sizing turn. J'ai l'impression qu'il va pas size comme ça avec des très bonnes mains, car il a envie de protéger. En tout cas, ce profil de ce que je pense de lui. Concernant les résultats, on a fait 100 € de profit avec 18 heures de session et 5,50 € de l'heure. Donc c'est vraiment pas mal. Très content pour un début. De mon côté, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 3 qui sortira dans quelques jours. Ciao!